elle ira en augmentant, tout simplement. Donc la décharge du condensateur, on peut faire la même chose. D'accord, on peut s'imaginer, voilà, j'ai un circuit. Dans ce circuit, je me retrouve avec un condensateur qui est initialement chargé. C'est-à-dire que je viens de charger mon condensateur. Et puis, à l'instant T, donc voilà, c'est fait, le condensateur est chargé, tout ça, je le fais par exemple en appuyant sur un bouton, en maintenant le bouton, ou alors c'est par exemple la tension borne du condensateur correspondra à une tension d'alimentation d'un circuit. Et puis je vais, de mon PC par exemple, et puis je vais éteindre mon PC. Ou alors, je vais mettre ici un court-circuit. Enfin, toujours est-il que mon condensateur est chargé, j'ai une résistance dans mon circuit, et ma tension d'entrée va passer brusquement de grand E à 0 volts. À ce moment-là, c'est mon condensateur qui, lui, ne supporte pas les variations de tension qui va réagir. Il va faire quoi? Il va essayer de continuer à alimenter le circuit, à maintenir la tension à ses bornes. Alors pour ça, il n'y a pas le choix. Il va essayer de faire ce qu'il peut et on se rend compte que finalement, le condensateur va se décharger à travers la résistance. On dit que se décharge à travers la résistance parce que toute l'énergie qui est dans le condensateur, cette énergie vaut d'ailleurs 1 demi de C fois Vc au carré. La tension, vous prenez la tension borne du condensateur, vous la multipliez par elle-même, et vous multipliez par 1 demi fois encore la valeur du condensateur C. Et ça vous donne une énergie. Et toute cette énergie va être évacuée sous forme de chaleur dans la résistance R. Donc il faudra penser à bien dimensionner les résistances aussi lorsque vous faites ce type de circuit. Donc à l'instant t égale 0, la tension VE de t passe de grand E à 0. Alors que va-t-il se passer? On va se retrouver donc avec un circuit équivalent. Donc VE égale à VR plus VC de t. Voilà, la loi des mailles. On écrit et on se rend compte donc que I ça vaut toujours C d de VC sur dt. Et puis RI de t plus VC de t égale à 0. Ce qui nous fait toujours encore une équation différentielle, mais là ça ressemble à l'équation différentielle qu'on avait eue auparavant, celle qui était avec V1 de t, qui était l'équation différentielle sans second membre. En fait, on appelle ça le régime dit libre. C'est le circuit qui fonctionne tout seul, sans qu'on lui impose quoi que ce soit. On le laisse finaliser on laisse finir en fait son comportement, enfin son comportement, on le laisse faire comme il veut. Et c'est lié qu'à la forme du circuit, donc aux composants en fait qu'on utilise. C'est ces composants qu'on utilise en fait, la manière dont on les a branchés, qui vont donner en fait la réponse du circuit. Il n'y a pas d'imposition, on ne lui impose pas une tension grand E ou autre chose. On le laisse faire. On appelle ça le régime dit libre aussi. D'accord? C'est là où il y a la phase transitoire, c'est là où ça oscille un peu. D'accord? C'est ce qu'on avait auparavant, c'est quand on passait par exemple de la valeur. Donc c'est ce qui se passe entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale à 5 taux. Donc notre circuit, RC d de VC sur dt plus VC de t égale à 0, c'est une équation qu'on a déjà résolue. On se souvient qu'elle est de la forme A plus B exponentielle de moins t sur taux. Vous vous souvenez, on se souvient que d de VC sur VC, c'est égal à ln de VC. En fait, c'est la dérivée de ln de VC. Et donc, avec taux égal à RC, on arrive donc à A plus B égale à grand E pour les conditions initiales, puisque VC à l'instant t égale 0, ça vaut grand E. Et pour les conditions finales, on va se rendre compte que VC de l'infini, a priori, ça vaudra 0, donc grand A vaudra 0. Donc la tension borne d'un condensateur ne peut pas varier instantanément, ça on le savait. Et une seule équation ne suffit pas pour résoudre le problème. On nous dit, oui, il nous faut une deuxième équation. Et la deuxième équation, elle est donnée lorsque VC de l'infini est égal à grand E et VC de l'infini est égal à grand I de l'infini est égal à grand à la 0, pardon. Il y a un souci là. Puisque VC de l'infini, ça vaudra 0, ça ne vaut pas grand E, et I de l'infini, ça vaudra 0. D'accord? Donc on va introduire ces conditions initiales. Donc là, il y a une petite erreur dans le slide que je corrigerai, donc vous l'avez corrigé vous-même. Ici, VC de l'infini, ça vaut 0. Donc VC de l'infini, ça vaut 0, donc résultat, grand A, ça fait 0. Et donc on a deux équations à deux inconnues dans lesquelles on a A égale à 0 et B égale à grand E, tout simplement. Et on peut écrire que VC de t, c'est égal à grand E exponentielle de moins t sur tout. Et là, on se rend compte que maintenant, la tension borne du condensateur va évoluer comme le faisait le courant avant, au moment de la charge du condensateur. Et le courant, lui, il va avoir quelle tête? Il va s'écrire donc 0, donc on fait la loi des mailles dans le circuit.
0 égale à RI de t plus VC de t, et on peut en dire que I de t, c'est égal à moins VC sur R, c'est donc moins E sur R exponentielle de moins t sur tout. Le courant va changer de sens. Bah oui, puisque c'est mon condensateur qui va devenir une source de tension. Alors elle n'est pas parfaite, elle n'est pas à durée infinie, d'accord? Donc vous voyez que la tension VC de t, elle va diminuer comme ça, et le courant, lui, va s'inverser. Enfin, il va devenir l'opposé, c'est-à-dire qu'auparavant, il montait comme cette tension VC, là, maintenant, là. Il était monté, et puis maintenant, il devient négatif, et il va atteindre 0. Lorsqu'il aura atteint 0, la tension de sortie sera nulle, donc la tension VC de t sera nulle, le condensateur sera complètement déchargé, c'est comme si le circuit n'avait jamais été alimenté. Et là, vous voyez qu'on n'a aucune sollicitation par la suite, donc effectivement, mon courant devient nul, et ma tension devient nulle. Tout s'arrête naturellement, puisque au moment où vous fabriquez vos composants, il n'y a pas de courant qui les traverse, et il n'y a pas de tension à l'air borne. Donc on peut faire une généralisation de tout ça, en se disant, tiens, je vais mettre une tension VE, une tension d'entrée maintenant à mon circuit RC qui sera de type carré. Et puis, donc ça s'appelle les créneaux. Alors les créneaux, je vous rappelle que c'est la zone supérieure qui dépasse là, ici. D'accord ? C'est comme sur les châteaux forts. Quand vous faisiez des châteaux forts au départ, vous faisiez déjà des signaux carrés sans le savoir. Donc notre signal d'entrée VE donc, varie de 0 à grand E. Et il suffira de laisser un temps suffisamment long pour que le VE de t sera égal à grand E, pour qu'on retrouve le fonctionnement d'avant. C'est-à-dire que le condensateur ait le temps de charger. Ce qui veut dire que la durée à l'état O du signal VE de t doit être supérieure à 5 fois la constante de temps RC. Et de la même manière, pour avoir la décharge, il faudra que la durée à l'état nul de la tension VE de t soit aussi supérieure à 5 fois la constante de temps du circuit. Tout simplement. Et à partir de là, on arrive à retrouver tous les signaux qu'on avait auparavant. Alors l'équation du circuit, on va nous la réécrire. Simplement là maintenant, le signal d'entrée est variable. On résout ça donc, pour la phase où... il faut connaître les conditions initiales aussi. Et on va le résoudre donc pour les phases où VE de t vaudra grand E et où VE de t vaudra 0, tout simplement. D'accord ? Donc là, vous voyez, alors pour la charge, on a donc VE, V de 0, donc VE qui vaudra donc grand E, V de l'infini qui vaudra 0. Et pour la décharge, donc on va se retrouver avec donc, V de 0 qui vaudra 0 et V de l'infini qui vaudra grand E. D'accord ? Alors, il faut toujours considérer la valeur asymptotique de la valeur finale de la charge de la capacité comme valeur V infini. C'est-à-dire qu'on va attendre en fait la valeur finale de VC. Alors on l'atteint ou on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est se dire, si mon condensateur est alimenté par une tension qui vaut grand E, à travers une résistance, au bout d'un moment, qui vaudra normalement 5 fois la constante de temps, 5 fois donc, le produit R fois C, à ce moment-là, au bout de ces 5 fois, normalement, j'ai la valeur finale qui est atteinte. Alors des fois, on verra par la suite qu'on n'atteint pas, on n'atteint qu'une partie de la tension. Donc l'équation donnée est généralisable donc, à tous les instants. Et on peut donc considérer la chose suivante. Si on a une tension V0 qui vaut VC à l'instant T1 et V l'infini. D'accord ? Prenons un exemple comme cet exemple-là. Donc le courant aura toujours 0 pour asymptote, quelle que soit la phase considérée. Le courant I de T, la tension VR égale à RI de T subissent donc des discontinuités, mais la tension bornée n'est pas la tension bornée du condensateur, ça on avait vu. Les formes d'onde donc sont valables, quelle que soit la charge ou la décharge. Ce qui compte, c'est les niveaux de tension. Et donc la tangente à l'horizontale coupe l'asymptote horizontale en t égale à taux, ça on se souvient, donc la pente à l'origine, je démarre, j'avance de taux, et je monte jusqu'à E, je trace ma pente. À 3 taux, on sait qu'on a 95% de la réponse, 63% de la charge à t égale à taux, et 99% à 5 taux. Le temps de montée, donc c'est taux à ln de 9, bon, et le temps de réponse, on se souvient, c'est 3 fois taux. Alors vous remarquez une chose, la tension VC de T, elle va varier donc de 0 à grand E.